Et voilà, le plus important, c'est la sécurité dans le portage. Première sécurité, c'est vraiment les voies respiratoires dégagées, ça c'est le plus important. Ce qu'il faut vous dire, c'est que la tête du bébé doit toujours être hors du système de portage, c'est important. Il doit toujours avoir la tête sur le côté, oreille contre votre sternum, la bouche et le nez dégagés. Si l'enfant s'endort, la tête complètement dedans, on va essayer de se pencher en avant, de lui tourner la tête et qu'il puisse vraiment avoir les voies respiratoires dégagées. Le tissu arrivera vraiment jusqu'au début du lobe d'oreille et ça ne sert à rien de monter le tissu jusque là en haut pour tenir la tête. La tête, elle tiendra vraiment grâce aux genoux qui sont en position plus haute que les fesses. C'est ça qui va faire tenir finalement la tête du bébé. Et là, on peut le voir, si je mets le bébé avec les genoux plus haut que les fesses, la tête, elle est comme ça. Tandis que si je mets le bébé avec les genoux plus bas, regardez la tête, ce qu'elle fait. Elle va faire que de bouger. Tandis que si je remonte les genoux, vous allez de nouveau voir, je vais essayer de bouger le bébé, regardez, la tête elle ne bouge pas. Donc c'est vraiment le fait d'avoir les genoux plus haut que les fesses qui va tenir la tête du bébé et non finalement le tissu de l'écharpe, ça c'est important. Au niveau des voies respiratoires, on va faire aussi attention que le bébé il se tasse pas dans le système de portage. Alors le tassement, c'est quand le bébé il s'endort, vous avez déjà dû remarquer que des fois il devient tout mou et puis quand il devient tout mou, des fois il va commencer à descendre, et puis vraiment à se tasser sur lui-même, à devenir comme une grosse boule toute ronde et là il y a vraiment le menton qui touche le sternum et là de nouveau on bloque les voies respiratoires. Donc faire attention avec l'écharpe et le sling, c'est les deux systèmes qui vont vraiment le mieux pour des petits bébés parce qu'on va vraiment faire un serrage pli par pli qui va faire comme des muscles qui vont tenir l'enfant contre vous. Tandis que si on part dans des systèmes qui ont des poches préfaites, c'est toujours le même problème des poches préfaites, c'est qu'on serre finalement les bretelles, mais jamais on peut serrer cette poche qui a une certaine grandeur. Et l'enfant, s'il est trop petit pour aller dans cette poche, au bout d'un moment, même si la tête est dehors au début quand il est réveillé, quand il s'endort, il va prendre toute la place dans la poche et il va devenir tout arrondi et bloquer finalement les voies respiratoires. Et si ça vous arrive justement que l'enfant il se tasse dans le système de portage, il n'y a pas 36 millions de façons de faire. Il faudra le poser dans le lit parce que même si vous allez essayer de resserrer vos bretelles, ça ne changera rien, c'est la poche qui est beaucoup trop grande. C'est pour ça qu'il est vraiment conseillé d'attendre vraiment 2 mois pour que l'enfant il aille dans ces systèmes qui ont des poches à peu près faites et de d'abord commencer par l'écharpe ou le sling et puis d'attendre un petit peu pour que l'enfant ait plus aussi de tonus au niveau de sa musculature du dos. Le tassement aussi arrive beaucoup plus chez les papas que chez les mamans parce que bien évidemment les papas n'ont pas la poitrine qui va justement un petit peu retenir le bébé et retenir les mains de bébé. Et souvent chez les papas, selon la morphologie qu'ils ont aussi au niveau du thorax, ils ont des fois les bébés qui se tassent énormément vite sur eux. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même être vigilant. Avoir un bébé qui est un arrondi du dos, c'est juste, mais qui devienne comme une boule, là ce serait faux. Il est aussi important d'avoir un bon alignement de la tête et du bassin. Pour ça, vous devez faire attention que les mains du bébé restent toujours près du visage. Si vous avez une main qui tombe, c'est inévitable, le bébé il va pencher d'un côté et il va de plus en plus aller en diagonale. Vous avez simplement qu'à reprendre la main de bébé, le remettre droit et il sera de nouveau aligné. Après, il n'y a pas besoin d'être psychorigide et à chaque fois qu'il est un petit peu comme ça, vous le remettez droit. Un petit peu en diagonale, c'est non plus pas tant grave. C'est vraiment quand il prend des positions improbables. J'ai des fois des photos avec des bébés avec une tête en arrière où on me demande si le bébé peut rester endormi comme ça. La réponse est non. Si le bébé prend une position que vous-même vous ne pouvez pas prendre lorsque vous dormez, il ne faut pas laisser le bébé prendre cette position. Donc vraiment avoir une logique un petit peu finalement d'alignement de l'enfant avec vraiment la tête et le bassin qui sont relativement finalement alignés et puis les mains près du visage. Il y a aussi beaucoup des parents qui me demandent est-ce que l'enfant peut être trop serré contre moi? Alors la réponse est non, mais le seul endroit où ça pourrait être trop serré, c'est vraiment sous les genoux. C'est vraiment à ce moment-là qu'on devra vraiment passer le doigt entre le tissu et le genou pour voir vraiment que ce soit pas trop serré et que ça coupe la circulation au niveau des jambes. Ça, c'est hyper important. Donc moi, je fais toujours le contrôle, je passe un doigt entre le tissu et le creux du genou de l'enfant et je sens. Si ça serre comme une corde très tendue, je tire pour pouvoir donner un petit peu de souplesse au tissu. Et si par contre je passe comme du beurre, c'est que finalement c'est pas assez serré. Mais c'est vraiment le seul endroit. Puis même avec les systèmes à clip, les préformés, les maille-taille, le sling, l'écharpe, je fais toujours ce contrôle sous les genoux. Ça c'est très important. Est-ce qu'on peut porter le bébé face au monde? Alors le face au monde, déjà dans les porte-bébés dits physiologiques, il n'y a pas cette possibilité. Alors c'est vrai qu'il y a certaines marques maintenant qui ont commencé à faire le face au monde avec des jambes qui soient un peu retenues et non des jambes qui sont toutes pendantes. Mais c'est vrai que moi je le déconseille. C'est déjà
niveau physiologique parce que vous avez le dos qui est droit, même si les jambes des fois pendent pas, mais souvent les jambes elles pendent. Puis surtout, je trouve le plus gros souci, c'est la surstimulation de l'enfant et le fait qu'il ne peut jamais revenir vers vous finalement pour se rassurer s'il a peur ou s'il y a quelque chose qui lui plaît pas dans ce qu'il regarde. Il faut toujours se dire que nous, on a tendance à vouloir faire découvrir aux enfants des choses qu'on aime bien. Donc typiquement, la bénichon, on a envie que l'enfant il connaisse la bénichon, on le met face au monde à 6 mois, mais à 6 mois, l'enfant il comprend pas grand-chose, il a la peur des inconnus et puis là, souvent, il est surstimulé. On voit des enfants qui tapent beaucoup des pieds et des mains. Souvent, c'est signes qui sont vraiment très excités et c'est pas forcément parce qu'ils aiment, c'est simplement parce qu'il y a plein de stimuli. Puis des fois, les gens ils diront ah mais le soir il a mal dormi ou bien ah j'ai l'impression qu'il est tout excité et puis c'est parce qu'ils ont eu vraiment beaucoup de stimuli et surtout qu'ils n'ont jamais pu revenir vers vous. Et puis c'est hyper difficile pour lui de comprendre que vous êtes derrière en train de le porter. Il n'arrive pas à comprendre ça. Un enfant qu'on met sur le côté, devant ou sur le dos a toujours le réflexe finalement de se cacher contre le parent s'il a peur, s'il a soif, s'il a faim. L'enfant a toujours besoin de se rassurer. Et vous avez dû faire l'expérience avec vos amis ou avec vous-même si vous avez des enfants plus grands. Quand il y a des gens qui arrivent chez vous, quand vous allez chez des gens, les enfants ils vont toujours se cacher dans les jambes des parents quand ils savent déjà marcher parce qu'ils sont un petit peu intimidés des fois au début. Donc vraiment l'enfant tout au long de sa vie a besoin de se rassurer et de revenir vers vous. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est quand même finalement imposer à l'enfant de regarder quelque chose qu'il n'a pas forcément envie, tandis qu'ici il aura la possibilité finalement de revenir vers vous. Et même maintenant les concepteurs de poussettes font la possibilité à la poussette de finalement pas voir que face au monde mais pouvoir se décliquer et être face à vous aussi. Donc c'est aussi je trouve une bonne option pour les poussettes de pouvoir communiquer avec l'enfant si tout d'un coup il a peur, le rassurer, tandis que c'est vrai que s'il est face au monde et il a peur, des fois on ne remarque pas tout de suite et puis on n'a pas pu tout de suite le rassurer. Par rapport à l'habillement de bébé, donc pour ce qui est de l'hiver et l'été, ce sera la même chose. L'enfant doit toujours être contre vous pour pouvoir soit prendre la chaleur en hiver, soit transmettre la chaleur, par exemple en été s'il a trop chaud. Un enfant doit toujours être en contact avec le porteur. C'est pour ça aussi qu'à la naissance, on met le bébé sur nous pour pouvoir avoir notre chaleur. C'est vraiment le besoin d'avoir ce contact de peau à peau pour pouvoir évacuer ou prendre la chaleur. Ça, c'est hyper important. Donc l'hiver, vous n'allez pas pouvoir mettre le bébé par-dessus votre veste. En tout cas, pas un enfant qui ne marche pas. Après, si vous avez un enfant de 3 ans et vous voulez monter, descendre parce qu'il va par exemple faire du bob, oui là vous pouvez le mettre par-dessus votre veste, mais là je parle d'un enfant qui est statique pendant une marche, par exemple 1 heure de marche, l'enfant devra vraiment être contre vous pour pouvoir prendre votre chaleur, ça c'est très important. Si vous l'isolez, c'est-à-dire que vous mettez votre veste, vous le mettez dans une énorme doudoune par-dessus votre veste, vous avez ça de couche entre vous et l'enfant ne pourra pas prendre votre chaleur et comme lui il ne marche pas, il ne crée pas d'énergie, il risque d'avoir très froid et même possibilité d'avoir des gelures. Donc faire hyper attention, l'enfant en hiver est contre soi, s'il fait vraiment très froid on peut lui rajouter une petite combinaison polaire, mais en tout cas pas une combinaison pilote, ces combinaisons qui sont faites finalement pour la poussette, ça c'est important. Et puis on va toujours protéger les extrémités, c'est surtout les pieds avec des chaussettes ou des chaussons rembourrés en peau de mouton. Les mains ça il n'y a pas besoin, mais c'est vrai que vu qu'elles sont contre nous, mais les pieds c'est important, c'est la seule partie qui pend un petit peu et qui n'est pas vraiment contre nous. Toujours mettre un bonnet l'hiver, ça c'est normal. Il existe plusieurs systèmes pour couvrir l'enfant. Soit vous mettez une grande veste que vous fermez avec l'enfant en faisant attention d'avoir le col qui rentre à l'endroit où le bébé puisse respirer, pas monter votre zip jusqu'à en haut, ça c'est aussi important. Soit vous allez mettre une veste de portage, c'est une veste avec un rajout devant qui va faire que vous allez pouvoir mieux fermer votre veste. Et puis après vous avez aussi les couvertures de portage qui sont des couvertures qu'on met par-dessus l'enfant et en fait notre veste on la laisse ouverte. Moi je conseille toujours le premier hiver avec un enfant, c'est toujours bien les couvertures de portage parce qu'on porte devant. Et puis au moins je trouve qu'au niveau prix c'est moins cher et puis ça permet aussi au papa de pouvoir porter vu qu'on peut se passer la couverture de portage. Avec la veste, c'est pas le cas. Souvent, on n'a pas le même gabarit qu'avec le papa, donc des fois, on peut pas se passer la veste. La veste, moi, je conseille, c'est pour les gens déjà qui portent au dos, parce que là, il vous faudra un trou pour pouvoir passer la tête du bébé. Et pour les gens qui vraiment adorent le portage, puis qui savent qu'ils vont porter pendant 2-3 ans, là, c'est bien d'investir dans une veste de portage. Mais après, pour le premier hiver, si vous n'êtes pas sûr de porter l'hiver d'après, moi, je conseille les couvertures de portage qui sont pour moi vraiment hyper pratiques. L'été, l'enfant doit aussi être contre vous. Alors souvent, j'entends les gens qui me disent « Oh là là, il a transpiré, il a eu trop chaud ». Alors déjà, un enfant qui transpire n'est pas un enfant qui a trop chaud, c'est un enfant qui a évacué la chaleur. Un enfant qui a trop chaud, il faut bien se le dire, c'est un enfant qui est coincé dans un espace clos, par exemple comme une nacelle de poussette, où on a tiré le capot, on a mis le linge, il fait 40 degrés dans la poussette et quand vous le sortez, il est vraiment rouge, très rouge, et puis on voit qu'il a réussi finalement à évacuer sa chaleur. Ça, c'est un enfant qui a trop chaud. Un enfant qui transpire sur un parent, c'est un enfant qui a réussi à évacuer la chaleur. La seule chose à faire, c'est de bien l'hydrater, c'est tout. Mais en soi, il n'a pas souffert
l'air, de la chaleur. Mais vraiment un enfant dans une poussette fermée, là ça peut être vite dangereux. Donc vraiment, l'enfant contre vous, s'il transpire, c'est une bonne chose. Par contre, c'est clair qu'il faut prendre des habits de rechange. Parce que vous serez trempe et l'enfant, il sera trempe. Donc c'est vrai qu'on prend des habits de rechange pour quand on termine la marche, ou si on revient à la maison, à ce moment-là, on pourra se changer. Mais c'est important voilà, de prévoir quand même des habits, parce que vous pouvez vous retrouver dans un endroit où il y a un petit peu de vent et tout d'un coup vous risquez d'avoir froid parce que vous avez votre pull, votre t-shirt qui est tout mouillé. Moi, je prends toujours la comparaison des gens qui habitent dans le désert. Vous les voyez jamais en culotte en train de courir dans le désert. Ils sont habillés avec leur habit de la tête aux pieds et ils transpirent dans cet habit. Et c'est ça qui aide finalement à réguler leur température. Finalement, c'est exactement pareil pour l'enfant. Bien sûr qu'il sera trempe de chaud, mais il aura régulé sa température aussi grâce à cette humidité qui est entre le porteur et lui finalement. Bien sûr, on protège aussi toujours la tête, ça c'est sûr, on met toujours un bonnet. Et moi, je conseille quand même toujours de mettre un legging ou un petit pantalon souple parce que tous les systèmes de portage vraiment vont arriver jusqu'au creux du genou. Donc c'est hyper important de mettre quelque chose qui va protéger le creux des genoux, qui est toujours une peau un peu sensible. Vous risquez d'avoir la peau toute rouge si vous ne mettez pas finalement de pantalon ou de petits leggings. Donc prévoyez aussi ça pour l'enfant. Les petites chaussettes, ça c'est vous qui allez voir. Si vous allez dans une forêt qui fait frais, moi je mettrai des petites chaussettes. S'il fait très bon dehors, puis que vous êtes assis à l'ombre, puis qu'il fait très chaud, vous n'avez même peut-être pas besoin de mettre de chaussettes. La dernière chose au niveau sécurité, c'est d'adapter finalement le système de portage à l'âge de l'enfant. Il y a des systèmes de portage qui disent que c'est dès la naissance jusqu'à 15 kg, mais le 15 kg n'est pas vraiment représentatif ni finalement dès la naissance. Déjà tous les systèmes à clip, comme je vous ai dit, qui ont une poche préfaite, franchement il faudrait attendre 2 mois pour avoir un bébé qui soit bien dedans et qui se tasse pas. Et puis pareil 15 kg, moi je regarde plutôt, c'est en fait au niveau de l'assise, vous allez regarder la largeur du porte-bébé. Si les jambes tombent vraiment à la verticale, c'est que le bébé est bien dedans. Si par contre votre enfant a les jambes complètement écartées en grand écart, là c'est que le porte-bébé est trop grand. Et idem, si le porte-bébé arrive sous la cuisse, c'est là que le porte-bébé est trop petit. Donc vraiment, vous avez au niveau des systèmes à clip, des systèmes à clip qui sont réglables au niveau de l'assise pour pouvoir être évolutifs et d'autres qui sont vraiment fixes, qui font que là vous êtes moins évolutif et au bout d'un certain âge, l'enfant aura le tissu sous la cuisse et là ça peut faire une compression au niveau vraiment des veines et des artères qui peuvent finalement faire des fourmillements aux pieds et avoir l'enfant qui pleure et puis qui se débat parce que il a mal et finalement vous allez conclure que l'enfant n'aime plus être porté. Typiquement aussi avec les enfants qui sont mis dans des porte-bébés trop grands pour eux et puis qui sont en grand écart, ils pleurent et là les parents ils disent il n'aime pas du tout être dans le système de portage et puis quand je vois je fais je pense plus c'est parce qu'il n'a pas encore la capacité de faire un grand écart, c'est pour ça qu'il pleure. Vraiment les systèmes de portage évoluent et souvent je dis c'est un peu comme vos sièges auto ou bien votre poussette, il y a toujours 3 stades, il y a le stade bébé, le stade moyen et le stade très grand. Le stade bébé, comme je vous ai dit avant, c'est écharpe et sling. Le stade moyen, c'est soit maïtaï, soit préformé, soit on continue avec l'écharpe et le sling. Et puis la taille très grande, donc moi je dis toujours à peu près vers 2 ans et demi, 3 ans, souvent c'est presque que les préformés, donc les systèmes à clip. Bien sûr, on ne fait pas non plus de sports qui font des chocs, c'est-à-dire de la course à pied. On ne va pas commencer à faire du basket, du volley avec un enfant en portage. Ça, c'est normal. Et bien évidemment, vous n'avez pas le droit ni de conduire, ni d'aller derrière avec un enfant qui est dans un système de portage. Vous devez l'enlever et le mettre dans le siège auto.